Salut à tous et salut à toutes. On se retrouve pour un nouveau format, ou devrais-je dire la suite d'un format que j'avais déjà fait sur cette chaîne YouTube, qui avait quand même pas mal plu à beaucoup de personnes. La suite du coup des contes interdits, et j'avais pas continué les 3 petits cochons, et on va donc continuer après pas mal de temps parce que je n'ai pas pu continuer ce format suite à des soucis. On va donc continuer. On avait lu le chapitre 1. J'avais eu pas mal de retours positifs à ce niveau-là. On va donc faire le chapitre 2. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et ce n'est pas un format jeu, parce que je fais des formats jeux sur ma chaîne YouTube, mais aussi du contenu ASMR. En tout cas pour ces livres-là, pour le moment. On va donc continuer le chapitre 2 des 3 petits cochons. C'est parti. Chapitre 2. Mes condoléances, Alicia. Qu'ils aillent tous chier avec leurs maudites condoléances, pensa rageusement Alicia, alors que les rares personnes présentes quittaient le cimetière. Cependant, elle ne démontra aucun signe d'animosité, à l'image de la fille sage et respectueuse qu'elle était, et offrit un sourire las en guise de remerciement à celui qui avait été le patron de sa mère. Pourtant, elle aurait pu projeter sa rage au visage de l'homme, ventru en toute légitimité, puisqu'il était en grande partie responsable de son décès. En effet, le propriétaire du bar Le Loup Hurleur avait insisté pendant de nombreuses années afin que la mère d'Alicia subisse une intervention d'augmentation mammaire. Ce serait bon pour les affaires, qu'il n'arrêtait pas de lui répéter. Ce serait bon pour thé, pour boire. Devant son refus obstiné, il avait même proposé de lui prêter une partie du montant nécessaire à un taux d'intérêt amical, bien entendu. Puis, au fil du temps, après des années de harcèlement quasi continu, elle avait fini par abdiquer. Son patron avait raison. Avait-elle fini par se convaincre? Elle n'était plus aussi fraîche qu'auparavant. Elle n'était plus de taille à faire concurrence aux jeunes poules au... Et on change de page. Au sein ferme et à la taille fine qu'il venait d'engager. Toutefois, le problème demeurait le même. N'ayant que peu de moyens depuis son divorce, elle ne savait pas comment elle allait s'offrir une poitrine digne des attentes de son patron. Désespérée, elle avait cru que celui-ci allait la congédier incessamment, jusqu'à ce qu'elle entende parler d'un concours à une radio poubelle de Québec, dont le prix était justement une augmentation mammaire. N'ayant rien à perdre, elle avait décidé de s'inscrire et elle avait gagné le concours. Contre toute attente, cependant, si elle avait su ce qui l'attendait, elle aurait probablement préféré le licenciement à un plus gros pare-choc, puisqu'elle avait fait un arrêt cardiaque pendant la procédure chirurgicale. Comble de malheur, toutes les compagnies d'assurance impliquées dans le dossier avaient refusé d'indemniser Alicia, puisque le concours avait été jugé illégal. Alicia avait pensé traîner la station de radio en justice afin d'obtenir un certain dédommagement. Cependant, un éminent avocat de Québec l'avait dissuadée de le faire, arguant qu'elle avait peu de chances d'avoir gain de cause. Sa seule consolation était que sa mère s'était déjà occupée de ses obsèques et que le solde du compte était à 0. « Tu sais, Alicia, » enchaîna le tenancier en lorgnant les genoux de la jeune femme tout en se léchant les lèvres. « Si tu as besoin d'argent, tu peux venir travailler à mon bar. Il y aura toujours une place pour toi. » Quand il l'examinait avec ce regard concupissant,
Alicia avait l'impression d'être un morceau de viande crue devant un fauve affamé. Pourtant, sa tenue de fille endeuillée n'avait rien d'obscène. Sa robe noire à manches longues lui arrivait à mi-cuisse et des collants de la même couleur masquaient le moindre bout de chair de ses jambes aurait pu exposer. Même son décolleté, quasi inexistant à cause du modèle de la robe, n'avait rien d'impudique. « J'ai déjà un travail, répliqua-t-elle d'un ton ferme et sans équivoque. Et puis, avec l'horaire de fou que j'ai à l'université, je serais incapable de travailler dans un bar. Les pourboires au bar sont meilleurs qu'au restaurant où tu travailles. C'est non, n'insistez pas. » Le tenacier, certain qu'Alicia n'avait pas toute sa raison à cause du chagrin, tourna les talons et quitta le cimetière à son tour, estimant qu'il saurait la convaincre à un meilleur moment. Le propriétaire des pompes funèbres, se tenant en retrait, s'approcha d'Alicia et la prit affectueusement par les épaules. Celle-ci dut se faire violence pour ne pas s'écrouler de chagrin à nouveau, estimant qu'elle avait déjà versé trop de larmes. Pleurer davantage ne lui ramènerait pas sa mère. Elle était désormais seule au monde, ayant été incapable de retrouver son père et son frère Pierre, qui habitaient en Colombie-Britannique, si au moins il était resté au Québec. Cette épreuve aurait été tellement plus facile à surmonter en leur présence. Cependant, la vie en avait décidé autrement, comme si le mauvais sort s'acharnait constamment contre elle. Le propriétaire la conduisit jusqu'à la Cadillac noire avec laquelle ils étaient arrivés plus tôt, et une fois à l'intérieur, ils prirent le chemin du domicile appartenant désormais à Alicia. Elle rêvassa au début du trajet, le cerveau embrumé par la tristesse et l'amertume, ne reprenant contact avec la réalité qu'une fois arrivée chez elle. Elle s'extirpa mollement de la voiture, entra dans l'immeuble à pas lents, gravit l'escalier sans entrain, déverrouilla la porte, puis se dirigea automatiquement dans la chambre où elle s'écroula complètement dévastée par le chagrin. Elle se réveilla le lendemain sur son lit, désorientée, les yeux bouffis, ainsi que les narines rougies, à cause des mouchoirs de mauvaise qualité que sa mère s'obstinait à acheter au rabais. Autant se moucher avec du papier de verre, pensa-t-elle chaque fois. En pensant à sa mère, elle éprouva un petit pincement au cœur et s'obligea aussitôt à penser à autre chose. Je dois me changer les idées si je ne veux pas me remettre à brailler toute la journée. Elle se leva machinalement, puis fit un détour à la salle de bain pour uriner, avant de se rendre devant le réfrigérateur où elle demeura longuement immobile en examinant son contenu. Elle essaya de se convaincre qu'elle avait faim sans réellement y parvenir. Un doux carillon électronique accompagné par une courte vibration de faible intensité la sortit de sa torpeur. Intriguée, elle ferma la porte du réfrigérateur et tourna la tête, cherchant l'origine. Elle posa les yeux sur son portable, sur la table, un voyant lumineux, clignotant pour indiquer qu'il requérait son attention. Dépendante de cet appareil, comme tous les jeunes de son âge, elle se précipita avec anticipation et s'en empara, puis consulta la précieuse notification que son téléphone souhaitait lui livrer avec servilité. Sa curiosité se changea en un vif étonnement, puis en une explosion de joie. Pierre avait accepté sa demande d'amitié sur Facebook. Enfin! Quelques semaines avant la mort de sa mère, comme si elle avait eu une prémonition quant à ces malheureux événements, Alicia s'était mise en tête de retrouver son père et son frère qui avaient rompu tout lien avec elle depuis leur déménagement en Colombie-Britannique. Elle avait déniché
non sans peine, un bottin téléphonique de Vancouver, vieux de quelques années, dans lequel elle avait passé un temps interminable à sillonner les pages à la recherche. Elle avait trouvé une 50aine de personnes inscrites sous le nom Wolf. Cependant, aucun ne correspondait aux membres de sa famille. Déçue, mais refusant d'abandonner, elle s'était tournée vers les réseaux sociaux, espérant que son frère y était inscrit. Elle avait d'abord cherché Pierre Wolf, son nom de baptême, puis elle avait eu l'intuition de reprendre son enquête avec le nom de Peter Wolf, sa version anglicisée. Elle en avait trouvé plusieurs, mais un seul semblait ressortir du lot, puisque la majorité des champs d'intérêt de celui-ci étaient en lien avec le Québec ou avec la langue française. Le jour du décès de sa mère, quelques heures avant qu'un policier ne l'informe du tragique événement, elle lui avait envoyé une demande d'amitié, le cœur gonflé d'espoir. Le souffle court, le cœur cognant désormais à un rythme effréné. Alicia fixait les mots sur l'écran comme s'ils menaçaient de disparaître au moindre battement de cils. D'une main tremblotante, elle déverrouilla l'appareil et accéda à l'application. Peter lui avait même laissé un message privé. « Hey, Alicia, Dan, tu es devenue belle. Heureusement que tu as publié sur ton mur des photos de notre famille datant d'avant le divorce des parents, sinon j'aurais été incapable de te reconnaître. Tu n'es plus la gamine de 7 ans, comme dans mes souvenirs. Lol. So. Shit. J'allais te demander quoi de neuf. Stupide question. Hey, après toutes ces années, c'est comme si on était des étrangers qui apprenaient à se connaître. Alors, tout est nouveau. Tell me, woman. Dès leur début de leur retrouvaille virtuelle, Alicia avait annoncé la mort de leur mère par texto, mais surtout, elle avait expliqué dans quelles circonstances. « What ?» avait aussitôt réagi Peter en apprenant qu'Alicia blâmait grandement le patron de sa mère pour son décès. « Cha seeking pig, I'm gonna kill that motherfucker » Alicia, qui avait été surprise par la réaction colérique excessive de son frère, avait alors compris que celui-ci était devenu très différent de l'adolescent boutonneux de 15 ans, dont elle avait conservé un vague souvenir. Elle se rappelait qu'il n'avait jamais été un enfant de cœur, mais pas au point de proférer des menaces de mort. À son tour, elle s'informa à propos de leur père. « Well, il est mort il y a quelques années. » « De quelle façon ?»« It was a silly accident. » »« De quelle façon, Pierre ?»« Coma éthylique. Il est rentré par effraction dans une microbrasserie, puis il a plongé dans une cuve pleine de bière afin d'en boire jusqu'à plus soif. Odolphar. » Alicia aurait éclaté de rire si l'histoire n'avait pas concerné son propre père. Étrangement, l'annonce de la mort de son paternel la peinait moins que celle de sa mère, probablement parce qu'elle avait coupé les ponts avec elle depuis trop longtemps. Même après votre départ, maman continuait d'affirmer que la boisson aurait raison de lui. Elle n'aurait jamais cru si bien dire. Au fil des semaines, Alicia surmonta son chagrin en renouant avec son frère par Internet. Parfois, sa discrétion au sujet de son travail à Vancouver l'exaspérait. Cependant, il n'était pas avare de détails à propos des autres aspects de sa vie là-bas. Il publia régulièrement pour elle des photos de la ville, des musées, des monuments, ainsi que des anecdotes de sa vie, tout en prenant les précautions nécessaires afin de ne jamais révéler d'indices à propos de ses activités de tueur à gages. Il lui partagea même la vidéo du but victorieux des Canucks de Vancouver contre les Canadiens de Montréal, lors de la dernière partie de hockey à laquelle il avait assisté au Rogers Arena quelques mois plus tôt, simplement pour la narguer. Elle avait été surprise d'apprendre que son âge, Peter, n'avait pas encore d'enfant. Il n'était même pas en couple. « Es-tu homo ?» avait enfin osé demander Alicia. Pour toute réponse, Peter lui avait envoyé des dizaines d'émoticônes hilars,
Alicia, quant à elle, lui parla de ses études à l'université, en littérature, ainsi que de son travail à temps partiel dans un restaurant chinois. Puis, quand elle se sentit assez forte pour aborder le sujet, elle lui relata tout ce qu'il voulait savoir à propos de leur mère. Malgré le décalage horaire ainsi que les milliers de kilomètres les séparant, Alicia avait graduellement surmonté son deuil grâce aux longues conversations virtuelles avec son frère et envisageait dorénavant le futur sous un nouvel angle enfin positif. Et du coup, c'est la fin du chapitre 2. Dites-moi si en commentaire vous aimez bien ce genre de vidéo, comme vous avez fait pour la première. Et du coup, peut-être que là maintenant, je pourrais continuer le chapitre 3 et toutes les autres histoires. Parce que je pense que le problème là maintenant est réglé. Et voilà, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire. Et dites-moi si vous aimez bien cette histoire et si ce contenu vous plaît. Et du coup, je vous dis à bientôt pour le chapitre 3.